Dans cette vidéo, nous allons aborder un problème qu'on rencontre souvent sur le Spanco, c'est mon Spanco ne mixe plus. On va partir sur le premier cas, on entend le moteur, mais le robot n'a pas mixé ou le couteau ne tourne pas. On a deux choses à vérifier. Donc sous le bol déjà, l'entraîneur du couteau. Donc bien vérifier que les dents soient bien entre guillemets pointues, qu'elles n'aient pas été grattées par quelque chose dans le fonctionnement. Et même si celles-ci sont bonnes, on va aller contrôler l'autre, donc c'est-à-dire l'entraîneur côté robot. Même chose, les dents doivent être pointues et pas avoir de signes, de traces de frottement qui pourrait faire que au moment de l'action du moteur, les dents du couteau viendraient ripper dessus et avec les légumes dedans, en fait, le couteau ne tournerait pas. Ça créerait un effort qui empêcherait le mouvement. Une autre chose, on prend notre bol, on va aller retirer notre couteau. Donc tenir la partie fixe d'une main, vérifier que les deux ensembles tournent en même temps. Et même une autre chose, c'est tenir le couteau. Donc il n'y a pas de crainte à avoir, hein, c'est pas hyper tranchant. Et venir essayer de bouger l'entraîneur. Donc l'entraîneur ne doit pas bouger si on maintient le couteau. Si on s'aperçoit qu'un des entraîneurs donc, a des traces de frottement, on va devoir le remplacer, quoi qu'il arrive, puisque dans le temps, ça va frotter encore plus et ça sera inéluctable, hein, la pièce sera remplacée. Donc autant le faire tout de suite. Si aussi au niveau du couteau, on voit que l'entraîneur a tendance à bouger librement, on peut essayer de le resserrer. Et si ça vient à se reproduire, il faut changer l'ensemble couteau. Donc ça, c'est dans le cas où on entend le moteur tourner, donc un bruit classique, habituel, mais qu'on n'a aucun mouvement physique dans le bol. Deuxième cas, notre robot ne mixe plus, c'est-à-dire qu'en fin de cycle, l'appareil doit mixer, donc on a plusieurs temps selon le programme, ou alors on demande une action physique, donc par le bouton, que ce soit un pulse ou une vitesse de mixage, et en fait le moteur ne répond pas. Dans ce cas-là, il faut ouvrir l'appareil et aller contrôler l'alimentation du moteur. Tout d'abord, on enlève le bol. On va devoir retirer l'entraîneur. Donc pour ce faire, on prend un couteau arrondi, pas un couteau pointu, pour ne pas aller endommager le moteur. On va venir passer dans une des ouvertures pour passer dans les hélices du moteur. Et là, en bougeant, on a le coupleur qui bouge, donc on est dedans. On prend une pince, n'importe quelle pince plate qui rentre entre les dents du coupleur. Et ce coupleur-là, en fait, c'est un coupleur classique, c'est-à-dire que pour le desserrer, on fait l'action réelle du desserrage, dans le sens inverse des aiguilles du montre. Donc il se peut qu'il soit un petit peu dur à desserrer. Bon, après, on peut l'enlever à la main. On n'oublie pas la petite rondelle en métal, très importante. Une fois le coupleur retiré, on retourne l'appareil. On a 4 vis Torx de 15, une dans chaque puits ici, donc une, deux. Et là, pareil, dans ces puits-là, mais sur les parties hautes. Donc il n'y a que 4 vis, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc une fois les vis enlevées, on va bien tenir l'appareil pour éviter qu'il s'ouvre tout seul. Donc on le repose sur ses pieds. On lève légèrement la partie blanche. Et on tire le panneau de commande. On peut lever un petit peu là, hop, on le tire, voilà. Donc voilà, une fois à l'intérieur du robot, on va aller contrôler l'alimentation du moteur. Donc ce qu'on fait, on prend un multimètre en voltmètre alternatif. Donc c'est test appareil branché, donc sous tension, risque de danger électrique. Donc si on n'est pas qualifié ou qu'on ne sait pas faire, on va vers quelqu'un qui est habilité et qui connaît les risques de ce genre de test et qui sait les pratiquer surtout. Donc une fois l'appareil démonté, on demande une position quelconque d'alimentation continue pour le moteur, donc un mixage qu'on va laisser tourner un certain temps. Donc on se met en voltmètre alternatif et on va venir sur la carte chercher nos deux fils noirs qui alimentent le moteur. Donc on les voit, ils sont ici en bas. On va venir avec nos pointes de touche sur les deux cosses et on doit observer une tension équivalente au secteur, donc 220-240 volts alternatif. Donc si c'est le cas, la carte alimente bien le moteur, celui-ci ne tombe pas. Donc votre moteur en fait est HS pour X raison, donc il est à remplacer. Si toutefois vous n'avez pas de tension, déjà il y aura votre carte à remplacer. Sous réserve après du moteur, mais déjà votre carte est HS. Dans cette vidéo, nous avons donc pu voir ensemble les causes possibles pour régler le problème d'un Spanco qui ne mixe plus.